On l'a souvent appelé attaque, pourtant l'AVC ou accident vasculaire cérébral est une défaillance de la circulation sanguine affectant le cerveau dans des régions plus ou moins sensibles. Il fait suite à l'obstruction ou à la rupture d'un vaisseau sanguin, stoppant brutalement l'arrivée du sang au cerveau, privant d'oxygène et d'éléments nutritifs essentiels aux fonctions des cellules nerveuses. Dans l'optique d'une piqûre de rappel, une équipe de bénévoles abordait les clients d'une grande surface sur les conséquences très variables de l'AVC, dont les signes précurseurs d'une crise n'apparaissent pas dans la moitié des cas. L'idée était de mettre en garde et de prévenir la population sur qu'est-ce qu'un risque d'AVC, comment se manifeste-t-il, quels sont les signes à déceler et surtout quel est le réflexe d'action à avoir. Donc aujourd'hui, on sait que ce qui prédomine, c'est le facteur temps lors d'une crise d'AVC et qu'effectivement, il faut la reconnaître, il faut savoir la reconnaître et il faut surtout savoir avoir le réflexe d'appeler le 15 pour minimiser les séquelles éventuelles de ce type d'attaque. Au-delà, j'ai envie de dire, de l'action, c'est vraiment de la reconnaissance des symptômes. On peut très bien être à côté de quelqu'un et ne pas savoir ce qu'il est en train de faire. On peut se dire c'est juste un malaise et c'est carrément plus grave. Dans ces conditions de propagande, la perception de chaque passant par rapport au message est perturbée selon son degré de connaissance au sujet de la maladie. Soit nous avons des gens concernés par la problématique, donc du coup sont à l'écoute, sont en demande également, beaucoup de questions, beaucoup de oui, c'est arrivé à mon oncle, c'est arrivé à ma tante, etc. Donc il y a un report et une authentification à cela. Ou sinon, les gens qui sont un petit peu plus éloignés de la problématique ne comprennent pas l'intérêt, ont le sentiment que c'est un énième flyer, ont le sentiment que c'est une énième sollicitation qui n'a aucune visée commerciale. Et à part effectivement peut-être de préparer la santé de demain et d'expliquer à nos concitoyens en quoi cela est important et en quoi ça nous concerne tous, puisqu'on a souvent comme image que le principal concerné est un homme de 50 ans, sédentaire, avec quelques problèmes de poids. Or, il concerne énormément les femmes aujourd'hui et les jeunes, de plus en plus de jeunes. Donc effectivement, il serait peut-être intéressant pour nous de nous poser cette question et d'y être un petit peu plus sensible. Plus la région du cerveau privée d'oxygène est grande, plus sévères seront les séquelles. Certaines personnes auront des problèmes de mémoire, des difficultés à parler ou à écrire et pourraient être atteintes d'une paralysie plus ou moins importante du corps. Plusieurs facteurs de risque seront à surveiller puisque toutes les victimes ne récupéreront pas complètement, seulement un individu sur 10 en aura la chance. Notons que la rapidité de réaction en appelant le 15 est indispensable parce que les séquelles sont d'autant plus invalidantes que la prise en charge médicale aura été effectuée tardivement.